J'aime la paix. À haute voix, lève-toi et répète. À haute voix. J'aime la paix. J'aime la paix. J'aime la paix. Là-bas. Là-bas. La paix signifie la situation d'une personne qui n'est pas en guerre, qui n'a pas un conflit. Par exemple, comme ça, ici dans notre pays, il y a la guerre, il y a les conflits entre les personnes, mais moi, je préfère la paix. Et je vois les hommes qui courent et les gens qui meurent, et ça me fait peur. Et le lendemain, nous ne pouvons pas aller à l'école. Ce n'est pas bon de tuer les personnes. Les choses que je veux plus faire, c'est pour venir à l'école. For decades, Central African Republic has been troubled by military coups, rebellions, war and the looting of assets. Since 2013, the country has seen the disruption of normal life, human rights violations and the massive displacement of populations. This situation of fragility has only deepened the gap between the population and education. Cordaid applique le financement basé sur les résultats dans le secteur de l'éducation. Bien sûr, on sait qu'on sort d'une crise et que les défis de l'éducation en RCA sont énormes. Il faut reconstruire les écoles, il faut faire en sorte qu'il y ait de plus en plus des enseignants qualifiés, il faut faire en sorte que les personnes déplacées puissent revenir et réintégrer l'école et que ceux qui ont quitté l'école et qui se sont engagés dans des conflits armés reviennent et reprennent le chemin de l'école et de la formation pour ne pas s'engager dans des groupes armés, mais trouver un avenir en passant par l'école. How exactly does result-based financing work? Does the population achieve a sense of control over their situation? Is the concept of teamwork reinforced and an efficient education system put in place? Result-based financing is organised by Cordaid. Functions are split and every member of the chain plays an essential role in the outcome of the system. The donors: the Ministry of Education, the Performance Purchasing Agency, the schools, and of course the community and its students. This is how they are connected to one another. Major donors endorse RVF. The Ministry of Education and the Performance Purchasing Agency agree upon precise objectives to achieve and use indicators to measure the level of performance. One of the indicators might be to establish that 50% of the students should be girls, stimulating a higher female participation. The purchasing agency and the school then sign a contract agreeing upon the results that, if achieved, will be awarded with a bonus. The school must design a business plan on how it will invest the bonus it receives. The better the results the school achieves, the higher the subsidy to invest in better equipment or repairs to the building. Result-based financing improves transparency. For its part, the Ministry of Education sets standards and inspects schools, while on the other, the purchasing agency hires verifiers to inspect records and registers. At the same time, local associations check whether students receive education according to the agreement. This way, the community has a say in their children's education and are empowered to ask for better results. The information collected by the verifiers is consistently reported back to the Performance Purchasing Agency. Today, Cordaid is working towards OpenRBF, an open data system where every stakeholder in the chain will have the right to access the information and results regarding the RBF system. This chain of communication guarantees transparency and high quality in education. Oui, j'ai deux enfants qui fréquentent ici l'école communautaire d'Amala. Les enseignants sont qualifiés et quand mon enfant revient de l'école, il se met à réciter ce qu'il a appris et il me dit de temps en temps qu'il y a des partenaires qui viennent ici évaluer leurs enseignants.
C'est pourquoi l'école a toujours réalisé ce résultat satisfaisant. J'ai choisi le métier d'enseignement pour améliorer les niveaux des enfants centrafricains. Vouloir, c'est pouvoir. Si les enfants veulent devenir docteurs, il faut les appuyer, initier, former-le normalement. Comme ça, ça va leur motiver d'être ce qu'ils veulent dans la vie. Ici, il y a bon enseignant, le bâtiment sent bien, tout est en bonne forme ici. Il y a les documents, tout et tout. C'est ça qui me motive de venir faire le test ici dans cette école. Oui, je vais là. Oui, 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 Y. Pendant la crise, l'école a été fermée pendant 2 mois. Grâce à ce système FBR, nous avons recommencé. Oui, pendant la crise, les écoles n'ont pas fonctionné parce que les enfants, comme tout parent est sensible à la vie de son enfant, on a eu à maintenir nos enfants à la maison. Et dès que nous sommes tenus informés que l'école d'Amala a ouvert ses portes, on a pris l'engagement et surtout le courage d'envoyer nos enfants pour qu'ils apprennent. We thought in the beginning that schools would start to recruit more pupils for their schools in order to increase their performance. And actually they didn't. They would focus immediately on the quality of the education that is given because they have a higher level of control over that. So one of the first things that we saw is that the teaching and the quality of the teaching actually went up, and that was also reflected in the satisfaction of the parents because they would see that as well. Notre rôle en tant que parent d'élèves, on est là à chaque instant. Si au début de l'année scolaire comme ça, on s'interpelle, les parents viennent, on fait des réunions de concertation ou bien on fait des plannings pour l'évolution de l'école. La façon dont je participe activement, c'est aux réunions. Les idées que nous avons, nous arrêtons ensemble avec l'APE. Et de temps en temps, on vient ici vérifier ce que font nos élèves, nos enfants en classe. Et ils nous mettent en contact permanent pour qu'il y ait un bon suivi dans cette école. La vengeance. On a identifié 3 catégories de vulnérables. Les orphelins de père et de mère, les enfants peuls, les handicapés. On a donné la possibilité à ces enfants-là d'aller à l'école, de s'inscrire. Et nous avons un petit bonus qu'on a exigé aux parents, aux directeurs de l'école, d'inscrire gratuitement, de prendre en charge gratuitement la scolarisation de ces enfants. Le plus marquant, c'est les enfants stigmatisés. Vous voyez, au sein de l'école, on a 2 albinos qui sont là. Et ces enfants-là, ils ne pouvaient pas aller à l'école. Pourquoi? Parce qu'ils étaient rejetés. Et on a essayé de contacter les parents. Et les parents nous ont fait confiance. Ils nous ont remis ces enfants-là. Et ces enfants-là ont également bénéficié de la gratuité de la scolarité. La différence de fonctionnement des écoles sous contrat FBR et celles qui ne le sont pas est très nette. Du fait que les enseignants qui sont sous contrat, non seulement ils bénéficient aussi des salaires, mais en plus de cela, il y a les subsides là dont ils bénéficient, c'est-à-dire le pourcentage qui est réservé pour la motivation du personnel. Et ce qui fait qu'une fois le personnel motivé, il produit encore plus, donc il donne beaucoup plus de rendement. L'école met à la disposition des enseignants qui sont sous contrat et tous les matériels dont ils en ont besoin. Les livres, les documents, les manuels, pareillement pour les élèves aussi. Et là, dans les écoles sous contrat, les conditions de travail sont améliorées. Avec les subsides que nous avons reçus, on a réalisé beaucoup de choses. Nous sommes en train de réaliser un projet de construction de au moins 3 salles de classe afin de pallier à la demande excessive des parents. Donc, ce qui nous a amené à utiliser les subsides et une partie de notre propre fonds pour réaliser ce projet-là. Le système de financement basé sur le résultat contribue naturellement
à la qualité de l'enseignement. Parce que nous avons des vérificateurs qui vont dans les classes, qui essaient de vérifier tous les documents qui sont tenus par les enseignants. Nous, au niveau de la communauté, l'enquête communautaire, on essaie d'aller à la maison. Chez chaque élève qu'on a identifié, on leur demande, est-ce que l'enseignement que votre maître dispense là, est-ce que c'est vraiment de l'enseignement de qualité? Et on pose aussi la question aux parents de l'élève. Et à toutes les fois, ils répondent qu'ils sont satisfaits de la qualité de l'enseignement fourni par les enseignants. Donc, je pense que ce système de financement basé sur le résultat, dans le cadre du système éducatif, ça fonctionne très bien et ça permet éventuellement de mettre en marche la qualité de l'éducation en République centrafricaine. Ce que je peux juste dire pour finir, c'est que c'est vrai que nous avons tout un grand problème au niveau du système éducatif. L'approche de financement basé sur les résultats sera un outil très indispensable pour aider l'éducation à améliorer ses prestations. Donc nous espérons que tous les partenaires qui seront sollicités par le ministère de l'Éducation vont adhérer à cette approche pour que nous puissions l'utiliser efficacement pour l'amélioration de la qualité, de l'accessibilité et de la gouvernance au niveau de l'éducation nationale en Centrafrique. Je veux devenir un docteur parce que bon, comme ma mère aussi fréquente et presque toutes mes cousines dans la famille, on aime beaucoup et on aime beaucoup les choses de médecine partout dans la famille. Je veux devenir docteur en maths pour faire des choses sur le maths parce que je suis fort en maths. Je vais finir de président. Tu vas commander les RCA. Je vais devenir maîtresse parce que les maîtresses enseignent bien. Je pense de devenir une présidente pour que je dise à mes populations d'arrêter de vous tuer, d'arrêter de faire la politique.